commandants, les super-héros, c'est nous qui protégeons le monde de notre Garou. Attention, nous sommes les Crash-Mal. On est là et puis on est plein de gueule. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi total. Les Carnadas, nous vaincrons les Crash-Mal. Et nous découvrirons les secrets de notre Garou. J'ai faim! Où est mon oursin? Il est juste ici, petit grand chef. Regardez, j'ai trempé dans de la graisse de couleur. Ah! J'en peux plus, ta graisse de couleur! Je suis tanné de manger! Pour déjeuner, pour dîner, pour souper! J'en veux plus! Fais-vous autre chose à manger! Autre chose? Autre chose? Autre chose? J'ai faim! Mais c'était pas ma faute, petit grand chef! Dans mon cerveau, ça dit seulement « Mange de la graisse! Mange de la graisse! » Mais c'est parce que ton cerveau baigne dans la graisse! Faudrait mettre autre chose dans ta grosse tête! Père a justement une machine à remplir le cerveau, cachée quelque part! Tu es prête? On peut y aller, je suis prête. D'accord, je lâche le frappe à bord. Bravo, c'est très bien. Vous avez vu comme mon revers s'est amélioré? Je l'ai beaucoup pratiqué. Oui, j'ai remarqué. Maintenant, on va essayer avec une petite difficulté de plus. Mais qu'est-ce que vous faites? Je verrai rien avec ça sur les yeux. Ah, c'est justement ça l'idée. Une Carmador ne doit jamais se fier uniquement à ses yeux. L'ennemi peut être invisible. Tu dois pouvoir le détecter avec tous tes sens. Allez, vas-y. Hey! J'y arrive pas! Continue, concentre-toi. C'est lourd, tu pourras pas m'aider? Ouais, je voudrais bien, petit grand chef, mais le chef, il veut pas que je touche à ses affaires. Hey! Mais c'est une belle machine! Est-ce qu'elle fonctionne pour vrai? Rézibert l'utilise, c'est qu'elle fonctionne. La dernière fois qu'il s'en est servi, il avait mis des limaces dans la tête de mon entraîneur de baseball pour le punir. Il me faisait toujours jouer sur le banc. Ah ouais? Et tu jouais à quoi sur le banc? Laisse faire. Mais, petit grand chef, qu'est-ce qu'on va mettre dans ma tête? Bonne question. Ah, mais merci. Oh, je sais! On va mettre de la gélagrouille dans ta tête. Comme ça, quand je vais te demander, Georg, qu'est-ce qu'on mange? Tout de suite, tu vas penser à de la gélagrouille. Et tu vas m'en faire tous les jours. Oui, bravo, petit grand chef. Ah oui, vous êtes vraiment le digne fils du grand chef. Je sais. Le Bon, père du on va petit grand- aller pisser maintenant. Allez. Oui, petit chef. Attends-moi ici. Je vais aller chercher ce qu'il me faut. Oui, et après, on va mettre autre chose dans ma tête pour que j'ai toutes idées pour cuisiner. Ah, c'est ça, petit grand chef. C'est ça, c'est ça. Allô?
Salut. Qu'est-ce que tu fais? Mon épicerie, ça se voit, non? Tout seul? Ta mère est pas avec toi. Mais non, t'as-tu fini avec tes questions? Je peux t'aider? Qu'est-ce que tu cherches? De la gélagrouille. J'en veux au ver de terre, au pit qui pue et aux crottes de nez. C'est une blague? Ben oui, qu'est-ce que tu penses? J'en veux toutes les sortes. Il y a au moins 10 saveurs. Ta mère te donne la permission d'acheter tout ça? J'achète ce que je veux. Tu m'en donnes, oui ou non? Tiens. Mais tu peux pas manger juste ça? Les bananes sont en promotion cette semaine. Prends-en! Je t'ai pas demandé des bananes. J'en veux pas. Et je veux encore plus de gélagrouille. T'aimes vraiment ça? As-tu déjà goûté à la soupe Petit Cuistot? Celle-là, c'est ma préférée. Tu vas voir, elle est bonne. Yark! J'en veux pas! Ça prend du jus aussi. J'en veux pas! Garde-la pour toi, ta soupe dégueu qui t'en dit pas bon. C'est moi qui décide ce que je mange. Bon! Qu'est-ce qui se passe? Vite, agrippe-toi. Oui. Je vais essayer de nous téléporter tous les deux avec le panier. Oui. Ça marche pas. C'est pas grave. J'ai pas encore essayé, cornichon. Oui. Attrape Clara aussi. Ça a marché, petit grand chef. Évidemment que ça a marché. Bon, allez, on va essayer la machine. Ouais, mais t'es certain que le chef, il veut que tu joues avec ça, petit grand chef? Mais oui, il veut. C'est quand la dernière fois que tu l'as vu m'interdire quelque chose, hein? Je m'en souviens pas. Quand je réfléchis, moi, je me souviens juste de la graisse de couleur. C'est justement pour ça qu'on va changer le contenu de ton cerveau. Oui, mais qu'est-ce qui est marqué ici? Def. Est-ce que c'est marqué défense de toucher? Mais non, c'est même pas lire. C'est écrit défense défense de coucher. Oh. Mais tu vois là, la machine est bien droite. C'est correct. Petit grand chef. Quoi encore? Je suis plus sûr de vouloir le faire. J'ai trop peur que ça fasse mal. Mais non, Georg! Regarde. On va essayer sur Clara. Comme ça, tu vas voir que ça fait pas mal. Clara, peux-tu... Clara? 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 Esther, est-ce que Clara est avec toi? Non, pourquoi? Et puis ici non plus. Ça sent le Georg à plein nez. Il y a la nourriture renversée par terre. Je pense qu'il y a eu une bagarre. Titania te rejoint. Attendez mes instructions, je regarde la bande vidéo de la caméra de surveillance. T'as raison. Georg est bel et bien passé par ici. As-tu cherché Clara partout? Elle est peut-être juste retournée chez elle. J'ai la scène sous les yeux. Simon a raison. Georg a kidnappé Clara, mais pas juste elle. Il a emmené bébé aussi. C'est de ma faute, j'ai laissé Clara toute seule dans l'épicerie. Simon, c'est pas le moment de te faire des reproches. Titania, Oui, madame. vous allez partir tous les deux à la recherche des enfants pendant que je m'occupe de l'épicerie. Fouillez tous les endroits que Georg a fréquentés ces derniers temps. J'envoie la liste sur ta goutte. À vos ordres, madame. On va la retrouver. Tu vas voir. Quand elle va se réveiller, elle va avoir la tête pleine de gélagrouille. Au ver de terre. Au pit qui pue. Et aux crottes de nez. Et après, elle va toujours avoir envie d'en faire et d'en manger. Tu vois? C'est déjà fini. Ça a pas eu l'air de faire mal, non? Pourquoi il se réveille pas? Oh, il faut lui laisser le temps. Mais c'est... Attends! Oh non! Oh non!
Non, petit grand chef, je suis vraiment plus sûr de vouloir le faire. Mais oui, fais-moi confiance. OK, mais petit grand chef, c'est parce que... Espèce de tonton rouillé! Aïe, aïe! Je t'en perds, t'es choque-moi! Georg? Georg, tu m'entends? Georg! Je pense que je viens de faire une grosse bêtise. Si Père apprend que j'ai touché à sa machine, il va pas être content. Il va peut-être même aller jusqu'à m'envoyer dans ma chambre. Il faut vite que je me débarrasse de tout ça. Je vais ramener Clara à l'épicerie et Georg! Où est-ce que je pourrais l'envoyer pour qu'on le retrouve plus? Je le sais! Sur la Lune! Ouais. Mais où suis-je? Je suis sur la Lune. On dirait que je suis sur la Lune. Et ici, c'est la Terre. Wow. Mais j'entends des... On dirait que j'entends des voix. Mais... ça provient de la Terre. Esther, j'ai retrouvé Clara. Oh non! Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Où l'as-tu trouvée? Juste ici, dans un chariot devant l'épicerie. Elle a pas l'air blessée. Clara? M'entends-tu? Clara? C'est fini, ma chouette. T'es en sécurité maintenant. Ça va, Clara? Oh, qu'est-ce que c'est ça? C'est de la gélatine. Un produit protéiné obtenu par hydrolyse partielle du collagène extrait de la peau, des os, des ligaments et des cartilages. On y ajoute du sucre et différents arômes. Autrement dit, de la gélagrouille. Clara, qu'est-ce qui s'est passé? Ça ressemble à un remplissage de cerveau. Est-ce que ça se guérit? Oui, mais il faut trouver le bon antidote. Tout va s'arranger, tu vas voir. Avez-vous entendu? C'est mon ventre qui gargouille. Mais non, le rire! Toi, est-ce que t'entends? Allez, concentre-toi. Longe. Quelqu'un essaie de lire dans mes pensées. Simon, amène Clara se reposer dans l'arrière-boutique et surtout ne la quitte pas des yeux une seconde. Oui, Esther. Viens, Clara. Qu'est-ce qui se passe, STR? Je sais pas exactement, mais tout porte à croire qu'un esprit très puissant vient de se réveiller. Et il est pire que tous les crash-mal qu'on connaît. Georg, tu vas bien? Et puis d'abord, comment t'as fait pour me faire venir ici? T'es même pas capable de rien téléporter. Maintenant, oui. J'ai jamais été aussi bien toute ma vie. Je suis devenu intelligent. C'est vrai? Mais tu sais que c'est grâce à moi. J'ai tellement de talent, des fois je m'étonne moi-même. Ah oui? C'est à cause de toi que je suis ici? Est-ce que c'est à cause de moi? Laisse-moi y penser. Oui, c'était ton idée. Et c'était une idée de génie. Oui, mais oui, c'est moi. Mais comment tu sais que c'est moi? Parce que je peux maintenant lire dans les pensées. D'ailleurs, je
Ce n'est pas très gentil de me traiter de grosse bombe puante. Et encore bien moins d'hippopotame galeux. Sors de ma tête, sinon Tu n'as pas d'idée, hein? Tu ne peux pas savoir, Yak, comme c'est amusant de lire dans les pensées. Mais tu sais quoi? Je n'ai pas tout. Quoi? Je les entends aussi. Qui? Les Carmadors, et même les Bees. Où qu'ils soient dans le monde, j'entends leurs pensées, leurs projets, leurs secrets. Tu sais qu'il y en a beaucoup de Carmadors? Tu les entends? Partout sur la Terre? Oui. Écoute. Oh, j'entends rien du tout. Mais c'est pas grave. L'important, c'est que toi, tu les entendes. Et dire que tout ça, c'est grâce à moi. Père va tellement être fier de sa raclure de yak. Avec Georg, c'est sûr, je vais pouvoir le ramener comme chef des Crashmalls. Oui, mais maintenant, j'ai envie de m'amuser. On va aller capturer quelques Carmadors. Allons-y, faut que je vois ça. J'ai contacté tous mes informateurs à travers la planète. Personne n'a entendu parler d'un Crashmal supérieur encore plus puissant que le Crashmal suprême. S'il existe vraiment, va falloir beaucoup s'entraîner pour le combattre dès son arrivée sur Terre. J'ai bien peur qu'il soit trop tard. Il est déjà parmi nous. La pression atmosphérique a changé. Je t'entends, petit Carmador. Une migration Et je m'en viens te chercher. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez entendu ce qu'il a dit? Ça ressemble à une voix que je connais. Non. Attends, je vérifie mon écran. Concentre-toi, Titania. Ne le laisse pas lire dans tes pensées. Là, vous l'entendez pas? Non, et je vois rien dans mon écran. Et si on pouvait pas le voir? C'est comme vous avez dit, l'ennemi peut être invisible. Je vais essayer de le chercher avec tous mes autres sens. Inutile de me chercher. Je suis juste ici, dans ta tête. Je suis ta voix intérieure, celle que tu dois toujours écouter. Écoute-moi bien. Tu vas faire tout ce que je te dis. Tu dois anéantir tous les Carmadors. Je dois anéantir tous les Carmadors. Maintenant. Titania, qu'est-ce qui te prend? Oh! Pardon! Il était dans ma tête! Il m'a demandé d'anéantir les Carmadors! C'est lui. C'est le Crashmal supérieur. Il a un don de télépathie. Son pouvoir est encore plus grand que je pensais. Il est ici! Il est dans l'épicerie! Vite, il faut protéger Clara. Je ris parce que c'est amusant de parler aux Carmadors dans leur tête. Ils ont l'air tout surpris de m'entendre. Georg, où est le Crashmal supérieur? Dites-nous ce que vous avez fait à Clara et à Benoît. Mais je n'ai rien fait à Clara, ni à Benoît. La voix dans ma tête, c'était toi? Ça veut dire que le Crashmal supérieur, c'est... Moi? Non, personne. Tu ne t'attendais pas à ça, hein? Approche. Laisse-la! C'est avec moi que tu règles tes comptes. Reste tranquille, toi. Elle ne veut pas qu'on se parle. Pourquoi donc? As-tu quelque chose à me cacher, l'épicière? Allez, laisse-moi voir à quoi tu penses. Jamais. Qu'est-ce que tu lui as fait?
c'est moi le plus fort. Et je vais réussir là où Umbellen et Ryu ont échoué. Je vais anéantir tous les Karmadors et devenir le maître du monde. Quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Sauve-toi vite! Vous allez quand même pas laisser ce gros champ de boutons devenir le maître du monde? Tais-toi, il est dangereux. Je suis content de voir qu'on s'entend là-dessus. Vous comprenez vite pour une bise. C'est pratiquement dommage que je vais devoir vous éliminer, à moins que vous ne vouliez travailler pour moi. C'est une idée. Quoi? Mais il y a une chose que je comprends pas. Où est le Georg d'avant? Celui qui venait souvent ici acheter de la graisse de couleur? Mort et enterré. Vous avez devant vous le Georg, nouveau et amélioré. Ça signifie que ceci ne t'intéresse plus. La bonne vieille graisse de couleur. Ça fait longtemps. Benoît, je suis contente de voir que tu vas bien. On dirait que tu as eu plus de chance que Clara. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a, Clara? Il y a de la gélagrouille qui sort de la bouche quand elle parle. Ah oui? Georg a du mal à régler sa machine. Ça veut dire... Quelle machine? Tu dois tout nous dire. Oui! Salut, petit grand chef! Oh, pardon, je viens de manger un pot de graisse de couleur au complet. Et tu te sens comment? Bref, plein comme un œuf, j'ai juste envie de péter et de dormir. Et à quoi je pense en ce moment? Hein? Ben, je sais pas, est-ce que c'est un jeu? Georg! Je suis contente de te revoir, ma grosse loque crasseuse! Ouais, moi aussi, je suis content. Mais là, je vais aller dormir, petit grand chef, parce que j'ai un mal de tête gros comme une montagne. Je pense que j'avais vraiment trop faim. Moi aussi, j'ai faim. Qu'est-ce qu'on mange? Ben, on peut ouvrir un autre pot de graisse de couleur? Jacques, respire par le nez. Non, ça va, Georg. Je pense que je vais manger mon oursin. Ah oui, vous avez bien fait d'attendre, petit grand chef. Maintenant, l'oursin a tout imbibé la graisse. Ça va goûter bon jusqu'à l'intérieur. Non, finalement, j'ai pas faim tant que ça. Esther a trouvé un antidote, Clara. Tu vas arrêter de parler en gélagrouille. Tiens, bois ça. C'est du jus de kiwi et d'ananas. Fallait juste y penser. La gélatine ne prend pas en présence de kiwi ou d'ananas. Ça devrait venir à bout de toute la gélagrouille qu'on t'a mise dans le cerveau. Je pense que je mangerai plus jamais de la grouille de ma vie. Comment tu vas? Oh non! Quoi? Je l'ai dans la tête. Sors de ma tête! Esther! Écoute-moi bien, Clara. Répète-moi tout ce que ça dit dans ta tête. La gélagrouille, toujours ça gargouille. La gélagrouille, c'est pas de la ratatouille. C'est la publicité de gélagrouille. Je l'ai dans la tête maintenant. As-tu un antidote contre ça, Esther? C'est pas drôle, c'est super énervant. Tu trouves? La gélagrouille, toujours ça gargouille. La gélagrouille, c'est pas de la ratatouille. La gélagrouille, toujours ça gargouille. La gélagrouille. Affronte les vilains crache-mal. Tape jeunesse.téléquébec.tv. Un météorite s'écrase dans un village. Le cratère se remplit d'une eau plutôt magique. Pour conserver l'eau, les Karmadors la cachent. Les Crashmal la cherchent pour dominer le monde. Attention, nous sommes les Crashmal. On est laid et puis on est plein de gueule. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi fatal.